Monsieur le Premier ministre, en mars 2020, à la suite d'une forte mobilisation sociale marquée par des grèves et des manifestations d'ampleur, d'un passage en force avec le recours à l'article 49.3 au Parlement, à l'aube d'une pandémie, le projet de réforme des retraites a été suspendu. À juste titre, il a cristallisé des oppositions des Français, des syndicats et de nombreuses forces politiques. Alors que l'exécutif entend réamorcer cette réforme, l'introduction d'un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans serait envisagée, avec l'objectif de maîtriser des dépenses publiques dans un contexte de quoi qu'il en coûte. Cette éventualité crée des doutes et soulève des inquiétudes légitimes dans la population active, d'autant plus que ce projet pourrait s'appliquer à des travailleurs qui s'apprêtent à prendre leur retraite. Ce projet interroge tout d'abord sur le calendrier, alors que la menace d'une reprise épidémique est réelle. Ce projet interroge ensuite sur la méthode. Tant la réforme des retraites est un enjeu qui nécessite une négociation et non pas une concertation avec les partenaires sociaux, ainsi qu'un débat approfondi au Parlement. Par ailleurs, une réforme qui touche la vie de chacun d'entre nous ne peut pas faire l'économie d'une véritable étude d'impact. Ce projet interroge enfin sur le contenu. Un report unilatéral de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, sans mesure de justice sociale face aux inégalités en termes d'espérance de vie et de pénibilité au travail, apparaît comme brutal. Ce serait une atteinte aux droits des travailleurs à qui l'on a demandé tant d'efforts. Notre pays a plus que jamais besoin d'apaisement. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite. C'était l'engagement du candidat Emmanuel Macron, devenu président de la République. Aussi, pouvez-vous nous confirmer votre volonté de tenir cette promesse ou d'y renoncer, car au-delà des mots, il y a les actes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Claudia Rouault, notre priorité absolue aujourd'hui, c'est de sortir de la crise sanitaire, d'accompagner le rebond de notre économie et de répondre aux tensions de recrutement qui se manifestent déjà. Mais pour autant, comme l'a indiqué le Président de la République ce matin aux partenaires sociaux, une réforme des retraites est indispensable. Notre système de retraite doit évoluer vers plus d'universalité et vers plus d'équité. Nous avons entendu les inquiétudes suscitées par la réforme portée en 2020 et il s'agit de les dépasser pour trouver les voies et moyens d'un système plus juste, plus lisible et plus soutenable. La crise que nous traversons depuis un an a eu un impact massif sur nos comptes sociaux. Si nous voulons préserver notre système de retraite par répartition sans augmenter les impôts, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps à l'avenir. Ça pose la question du maintien dans l'emploi des seniors, ce qui passe par la formation tout au long de la vie, des reconversions lorsqu'elles sont nécessaires et la prévention de l'usure professionnelle. Ce sujet est inscrit à l'agenda social partagé avec les partenaires sociaux depuis juillet dernier. Dans ce contexte, le Président de la République a voulu entendre les Français, les organisations syndicales et patronales et les forces politiques, et c'était un des enjeux de la réunion ce matin. En tout cas, sur ce sujet, comme pour tous les défis qui nous sont posés aujourd'hui, les prochains mois devront être des mois utiles. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Oui, Madame la ministre, vous n'avez pas réellement répondu. Allez-vous prolonger l'âge de départ à la retraite? Et je pense à ceux qui sont nés en 61 et qui, déjà, on leur annonce qu'ils devront faire 6 mois de plus. C'est